Salut à tous, je m'appelle Jennifer et aujourd'hui ma compagne Isamar et moi nous avons parlé un peu de la culture française, de sa gastronomie et sa langue. Premièrement, l'histoire de la culture de la gastronomie française remonte au Moyen Âge où l'on commença à élaborer les plats les plus sophistiqués et des banquets impressionnants. L'issue des tablés de l'époque a évolué avec le temps pour devenir le dessert que nous connaissons aujourd'hui. Au Xe siècle, le chef François Pierre a révolutionné la cuisine française avec son livre Cuisinier François, classant les plats par ordre alphabétique. La France est mondialement connue pour ses vins et ses fromages. La région de Bourgogne est connue pour son vin rouge, tandis que la Champagne est célébrée pour son vin pétillant. Les fromages français sont variés et délicieux, avec des exemples comme le brie, le camembert et le roquefort. Les pommes. Le pain est un élément essentiel de l'alimentation française et la baguette est l'un des symboles les plus reconnaissables. Et plus les croissants sont célébrés pour leur texture feuilletée et leur goût. La France est aussi le berceau de la haute cuisine. Paris abrite de nombreux restaurants étoilés au guide Michelin et la cuisine française est aussi réputée pour son emphasis sur la présentation et la qualité des ingrédients. De même, la pâtisserie française comprenant des délices telles que les croissants et les éclairs, les macarons et la tarte. Salut! Aujourd'hui, je vais présenter sur la naissance de la langue. En 395, l'empereur Théodose meurt et l'empire sera alors partagé entre ses deux fils, d'un part Honorius, empire de l'Occident, et d'autre part Arcadius, empire de l'Orient. C'est à ce moment que l'empire romain de l'Occident amorce son déclin et en effet, depuis peu, l'Empire romain subissait des invasions de plus barbares sur son territoire. Celles-ci s'intensifièrent avec les années et durèrent jusqu'à la fin des 6 siècles. Et l'immense territoire de l'Empire se fractionna et les peuples barbares prirent possession de certaines régions. Selon les peuples qui envahissent le territoire et selon les degrés d'influence que les barbares avaient, les latins de l'Empire romain s'est transformé et a créé de nouvelles langues. Et pour exemple, l'espagnol, l'anglais, l'italien, l'allemand et le français. La langue française est née vers le 9 siècle d'un mélange de latin, de langue germanique et de langue française. Les Sermons de Strasbourg ont rédigé une langue romane et une langue germanique, sont considérés comme les plus anciens documents écrits en français. Le français est une langue romane et quelques caractéristiques sur la langue, sa grammaire et la plus grande partie de son vocabulaire sont issus des formes orales et populaires du latin. Et la France est comme les autres pays à cette époque d'Europe est un pays volant. La langue bulgare et le latin. D'autre part, la grande masse de la population parle la langue bulgare et qui est aussi celle des chefs-d'œuvre de la littérature ancienne. Par exemple, la chanson de roman et les romans de la Rose
Et d'autre part, le latin et la langue de l'Église, des clercs, des savants, de l'enseignement, et aussi la langue qui a permis la communication entre deux peuples. Actuellement, le français semble se simplifier dans toute la France. Une tendance des Français a été de tout temps de préférer la facilité. Il y a un exemple. Le cinématographe a changé en le cinéma et le cinéma a changé en le ciné. Cela s'appelle la truncation. Le français est parlé dans 53 pays, ce qui me fait l'une des langues les plus parlées du monde. Les pays qui utilisent le français comme première ou deuxième langue sont répartis sur les 4 continents et 4 d'entre eux se trouvent sur Europe et la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. 2 se trouvent sur le continent américain, le Canada et Haïti. Aujourd'hui, le vocabulaire aquatique et d'autres expressions populaires entrent plus facilement dans le langage. Et, et c'est fini pour la présentation et merci beaucoup pour votre attention.